Et bonjour. Hey. Ça fait bain. Tranquille. Ça fait bain. Nao, tu dis pas bonjour? Bonjour Nao. Ça fait Nao? Dégage. La moto aujourd'hui? Non, pas moto aujourd'hui. Pourquoi? On va faire un nouveau truc. On va faire un nouveau truc. Ouais. On va faire une nouvelle moto. Non, pas une nouvelle moto. Je suis pas riche, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Non. Aujourd'hui, on fait de la mécanique auto. Automobile. Automobile. Ça va être sympa. Hein. Je t'en prie. Sur ça, je suppose alors. Hein. Yes, BMW Série 1. T'as tout préparé? Ouais, je vais rentrer parce que. C'est bien. Alors, je l'ai amené au contrôle technique. Elle n'est pas passée à cause de quelque chose. D'accord? Je vais aller poser mon bip. Et tu vas réfléchir juste avec ça et ça sans ouvrir. Ouais. Sans ouvrir. Je veux que tu devines ce qu'on va changer. D'accord? Je reviens. On va tricher, hein. Voilà. En FR. Un jeu de compresseur de ressort. Même en trichant, je comprends pas. Et ça. Bon, ça, c'est une suspension, hein. J'ai touché. J'ai trouvé. Alors? Ça, c'est une suspension. Et ça, je sais pas, j'ai triché un peu, mais... Alors, t'as raison et t'as tort. T'as raison dans le mot suspension. T'as tort, on change pas une suspension. Bah regarde, j'ai pas besoin de faire de dessin. Ça, c'est un amortisseur. C'est pareil. C'est pas du tout pareil, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est l'outil pour démonter le ressort qui aura sur l'amortisseur. Donc, tu m'as dit une suspension. Ouais. Une suspension, regarde le petit dessin. Une suspension, c'est tout ça. D'accord? Ouais. Nous, on va pas changer la suspension, Ouais. c'est-à-dire le ressort plus l'amortisseur. On va changer juste l'amortisseur, c'est-à-dire la petite barre que tu vois dedans, là, qui amortit, avec ça. D'accord. Et le ressort, il va falloir le sortir, parce qu'il est bon le ressort. Donc, il faut un comprime-ressort. C'est cet outil-là, que j'utilise pas souvent, parce que je change pas des ressorts tous les jours, et qui est, oulala, verrouillé. Mais non. Donc voilà pourquoi je voulais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qu'on change souvent. C'est quelque chose de hyper dangereux si on le fait mal. Tu peux te faire très très mal. Et si t'as pas les bons outils, tu peux bien casser la gueule, tu peux te faire très mal. En pierre, tu peux te faire très mal. Donc, amortisseur. Hop. Juste ça. Donc on a de la chance. Non. On change ça sur une BM. Ouais. C'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus facile que sur certaines voitures, donc je tairai le nom. Française? Peut-être. Parce que c'est une propulsion déjà pour commencer. Donc puisque c'est une propulsion, on va pas se faire chier avec les cardans et tout ce qu'il y a devant sur une traction. Arrête de tout toucher. Touche pas. Ok. Touche pas. Et puis BM c'est mieux foutu que certaines voitures de nationalité dont je suis le patriote. Oui, c'est vrai. Et on change les deux. Oui, toujours. Donc là, j'ai juste celui-ci là-bas, mais le deuxième amorto, il est là-bas. Toujours par paire. C'est comme les pneus. On ne change pas un pneu sur deux. On ne change pas une plaquette sur deux. On ne change pas un disque sur deux. C'est pareil pour les amortisseurs ou les ressorts. Si on devait changer les ressorts, on change par paire. Toujours. Déjà parce que tu risques d'avoir un déséquilibre au niveau de la voiture. Donc c'est-à-dire que pour le parallélisme et la conduite, ça ne va pas être pareil. Et puis parce que, tout simplement, s'il y en a un qui est neuf d'un côté, ça va te surélever la voiture. J'exagère, hein. Et l'autre côté, ça risque de faire forcer, ce qui est pas bon, du coup, ce qui va faire que il va péter et il faudra changer le deuxième aussi. Ok. T'as compris? Oui. Allez. Et ben aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire de la bricole simple, c'est toi qui vas te la taper. Ouais, une bricole de merde. Je change un pneu. Non, tu vas enlever la roue, Ouais. la mettre sur cale. Ouais. Et moi, je m'occuperai du reste. Tac. Ouais. Allez, c'est parti. On va démonter la roue, enfin tu vas démonter la roue avec le pétard. Juste un truc. Non. C'est bien d'avoir des douilles choc. Douilles choc, c'est des douilles spéciales pour les pétards. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont plus costauds déjà. Et elles sont faites d'une façon, enfin elles sont fabriquées d'une façon où si tu prends une douille normale et que tu veux démonter une roue, si elle est bien bloquée, tu n'y arriveras pas forcément. Parce que ta douille n'est pas bonne pour dévisser cet écrou qui te bloque. Ça, c'est fait exprès.
Donc là, on va pas faire le test, mais en clair, je prends une douille normale, par exemple, là c'est du 17. Tu vas pouvoir débloquer ta roue qui est bien bloquée, tu n'y arriveras pas. Avec la même puissance, le même pétard, mais juste en changeant de douille, tu vas la démonter. D'accord. D'accord? Oui. Allez, bah, c'est à ton tour maintenant. Je suis en ouf. Toi, t'es bon, toi. Oh, je suis un mec pas mauvais, moi. Mais s'il reste bloqué l'antivol, on fait comment? Reviens, reviens. Allez, sors-moi cette roue là. Non, 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 pas de chasser. Pas sur une jante alu, mais il est malade celui-là. Je suis énervé. Allez, comment? je vais te donner une astuce. Vas-y. Donc, de vouloir mettre un chassé, c'est pas une mauvaise idée. Oui. Tu vas mettre un chassé. Ouais. Quand tu mets quelque chose pour réceptionner la jante en alu. Je peux le faire? Attends, on va pas le faire comme ça. Je vais te donner une autre astuce. Ah ouais, c'est pas drôle. Une masse. Ouais, donc Une cale en bois. c'est pas drôle du tout en fait. Non. Tu te mets dessous et tu viens taper derrière, ici, Ok. sur le pneu et légèrement sur la jante. Avec une cale en bois. Comme ça abîme rien. T'as à dire que mon pied c'est pas une cale en bois? Tu fais tourner un tout petit peu. Tu vois, je l'ai retenu. Ouais. Hop. Ah ouais. Pas savoir démonter une roue quand même. C'est plus efficace un coup de pied quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Hop là. La suspension, elle est là. Bien sûr. Ouais. D'accord. Ici, il y a 3 vis. Et bien sûr. Et elle est ici. Alors, viens voir pourquoi elle passe pas un contrôle technique. Ça fuit de partout. Elle fuit de partout et elle perd sa glace en plus. Ok. Donc, je vais pas montrer comment on démonte la suspension sur cette BM ou quoi. Moi, ce que je vais montrer, c'est comment on comprime le ressort pour en mettre, enfin pour le changer, l'interchanger et pouvoir réparer sa suspension. Parce que si je monte comme ça sera jamais pareil que sur une autre bagnole. À part sur une série 1 E81 et encore une 5 portes comme celle-ci, quoi. Donc, je vais pas montrer comment on démonte ça sert à rien. Ouais. D'une voiture à l'autre, ça change. D'accord? Donc là, je démonte tout ça et après on passe sur l'établi et on s'occupe avec le comprime ressort de changer le ressort. Vas-y. Ok. Vas-y. Bon, ça y est, c'est démonté. Donc on voit bien qu'il fuit. Hein. Ah bah, un petit peu. Il fuit un peu beaucoup. Donc on va démonter tout ça. Donc le but, c'est de venir comprimer le ressort. Donc avec les mâchoires, une de chaque côté. On va serrer chacune tour de rôle. Qui va fermer ici, fermer là, fermer ici, fermer là. Une fois que ça sera tout fermé, en haut, il y a une vis. Donc c'est la vis de l'amortisseur. Donc là on la voit pas encore, j'ai pas enlevé le capuchon. Oh merde. Et après, une fois que lui sera compressé, on pourra dévisser, enlever la coupelle d'amortisseur. D'accord. Une fois qu'on a enlevé la coupelle d'amortisseur, on enlève le tampon. Et après le soufflet. Et après le ressort. Ok. Donc, après, on enlève lui, on met le nouveau. Et on remplace on tout. fait tout en sens inverse. Et après, tu as juste à remonter. D'accord. Vas-y. Alors, il y a deux façons de serrer tout ça. Soit avec le cliquet, soit au pétard. C'est déjà bien assez dangereux, donc on va le faire au cliquet. Parce qu'au pétard, il suffit que tu l'aies mal mis. Ton outil, pardon. Il suffit que tu aies mal mis ton outil. Et là, ça va chic et bra. Tu as tout plein dans ta gueule. Un petit coup de nettoyant, un petit coup de WD-40. Ah, vraiment un petit coup, hein, si t'en as plus. Hein. Alors il y en a un qui est fileté et l'autre non. Pourquoi? Ah bah c'est fait exprès. Hop. Ah ouais, d'accord. Qui est fileté au-dessus. Ouais, du coup. Ils sont pas cons ceux qui ont inventé ça, hein, franchement. T'es obligé d'avoir ça pour démonter un ressort. Ouais. Ça, enfin il existe d'autres trucs, hein. Mais ouais, il faut absolument ça. En clair, ça va être comme ça. Oh là 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 là. Et quand on va serrer,
Moi je vais le faire de l'autre côté, par-dessus. Quand on va serrer, bah à force de serrer, ça va le compresser. Et il suffit que tu l'aies mal mis, genre comme ça, sans faire exprès. Il te pète à la gueule? Ah bah là, il peut te péter la gueule. Et là, mon petit, t'en as plein qui se sont pété des mâchoires, qui se sont pété le crâne. C'est hyper dangereux si tu fais mal. Moi, j'aime pas trop faire ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien, tu fais rien. Le truc qui pète, si te pète à la gueule, t'es mort. Ou à moitié. Tellement dangereux ce truc. Faut manger 5 fois des légumes et des fruits par jour, oubliez pas. Je suis pas sûr de ton coup, Flo. Qu'est-ce qu'il a, mon coup? Je suis pas sûr de ton coup. Qu'est-ce qu'il a mon coup, tu me dis. Donc c'est quoi l'astuce? Faut se mettre en face? C'est pas une astuce, c'est qu'il faut faire comme ça. Il faut se mettre en face. C'est pas dangereux de se mettre un peu de travers comme ça, non? T'as pas le choix d'être un peu de travers. Parce que ton ressort il est pas droit. Bah oui, forcément. On est à moitié intelligent. Enfin, je parle de moi et mes potes dans ma tête. Il faut bien se mettre en face de l'autre. Et si tu te mets décalé comme ça, ton ressort il va se plier. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors si tu te mets en face, il va se plier comme il faut. Enfin, Okay. Plier droit. Il va se serrer comme il faut. Ouais. On est d'accord, on est bien droit. Hein. Normalement on est en face là. Après, ouais. On n'est pas non plus à la règle, non. Mais on est bien. Avant de serrer, on regarde bien si tous les crochets ils sont dans le ressort. Et là on serre. Et maintenant c'est patience. Patience? Ouais, c'est long. Ça va être un peu long. Et pourquoi tu commences de ce côté alors du coup? Il n'y a pas de deux côtés. Ouais, si tu fais ça. De toute façon, on va le faire des deux côtés. Donc, tu serres d'un côté, tu serres de l'autre, tu serres d'un côté, tu serres de l'autre. Et tu fais ça jusqu'à ce qu'il soit assez comprimé pour pouvoir sortir le bouillon au-dessus. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire au pétard. Mais tu prends moins de risques de le faire à la main qu'au pétard. C'est mon cliquet qui Ah, j'ai flippé là. est fatigué. J'ai flippé là. Là j'ai dit la mâchoire elle va démâchoirder là. Au bout d'un moment ça va faire claque, c'est comment? Non, non, une fois que je serai bien rapproché, je le tirerai en haut. Enfin, j'enlèverai le cache, j'enlèverai ça et on pourra le sortir tranquillement. Donc là, on l'a pas comprimé entièrement. C'est pas le but. On le tient pour qu'on puisse sortir ça sans que ça nous pète à la gueule. D'accord? J'ai peur. Mais non, pas. Oh putain, elle va péter à la gueule. Je suis vraiment obligé de filmer. Ouais. Donc là, au carré, ça nous pète à la gueule. Hein. Normalement, il n'y a pas de risque. Et voilà. Oh là 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 là. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh. My God. Voilà. Donc, coupelle d'amortisseur. Ok. Il y a un roulement dedans. Oups. Avec des rondelles et tout ça. Là, c'est la butée. Alors, ça, on va récupérer. C'est ce qui vient faire en fait la butée sur la butée du ressort. Regarde, le ressort il vient s'arrêter là-dessus. Ok. D'accord. Et attends mon petit, on a fait tout ça, mais il y a le deuxième à faire après. Mais je vais rentrer chez moi. Non, non, tu vas rester. Alors, on remet celui-là. Maintenant, on va nettoyer la butée un peu. Si je la nettoie avec du WD-40, comment tu la nettoies? C'est l'ami du bricoleur derrière la masse. Après la masse, c'est le meilleur pote lui. C'est un bon copain. Lui, c'est le premier, lui. Lui, là. C'est le meilleur ami. C'est pour t'aider. Merci. De rien. On va t'arrêter là. Oui. Je sais. Pourquoi tu me nettoies ça? Parce que je nettoie tout. Il y a un problème? Non.
On perd du nettoyant en frein, c'est tout. C'est pas grave. Alors que t'as de l'eau juste à côté, hein. Ah ouais, mais ça dégraisse. Là, c'est de l'huile dedans. Non, je suis pas con, je suis pas malin. Pas mal du tout, tu vois. Pas mal du tout. Ouais. Donc, j'ai enlevé l'outil pour nettoyer le ressort comme il faut. C'est plein de terre, plein d'huile. D'ailleurs, il s'appelle comment ce ressort? Ressort d'amortisseur. Ah merde, je me suis trompé dans ma question. Comment il s'appelle cet C'est une outil? question vraiment con. Comment il s'appelle cet outil? Quel outil? L'outil là-bas. Un comprime ressort. Un comprime ressort. Alors, on met ça. Oui. Donc, ça s'appelle Un ressort. Un amortisseur. Voilà. Là, c'est une butée. Non. C'est pas du tout une butée, c'est un caoutchouc. Mais. C'est un soufflet. C'est un soufflet. C'est un soufflet. Mais. Après, la butée. La butée d'amortisseur du soufflet. Et après? Et après, l'outil. Bien joué. Eh, attends. Oh, mais t'es bon, toi. Oui. Maintenant qu'on a remis l'outil, qu'est-ce qu'on met? La coupelle d'amortisseur. Donc, je m'épate. Ouais. Je m'épate. Alors, viens voir, il y a un sens pour la coupelle d'amortisseur. Tu peux pas la mettre dans n'importe quel sens. Le ressort, il vient en buter ici. Génial. Maintenant, oui, qu'est-ce que je mets? Yes. Mais il faut le mettre du bon sens, je suppose. Il y a un sens? Il y a un sens, oui. Ça dépend des marques. Ouais. Elle est comme, je sais pas si tu vois, elle fait oblique en dessous. Ouais. Côté oblique, il vient là. Ok. Maintenant. Il y a un piège. Ouais. Il y a un piège. Alors ça, c'est l'ancien écrou. Ah oui. Regarde ce que j'en fais. Donc c'est pas lui, c'est lui. Ouais. Et il faut le mettre du bon sens. Faut le mettre du bon sens. Ah oui. Par contre, j'en fais quoi de ça? Ah, je sais pas ce que c'est, donc t'en fais bien ce que t'en veux, je sais. Non, jette pas ça. Jette pas ça. Ah. Je crois que c'était un piège. Je vais le foutre par-dessus. Ah Maintenant que j'ai remis le boulon, enfin l'écrou, maintenant que j'ai commencé à serrer, regarde, si je tourne, ça fait tourner le vérin. Ouais. C'est normal parce qu'on est tous sur le même axe. Merde, j'ai jeté l'écrou. En clair, quand je vais commencer à serrer ici et que ça va forcer, il y a tout qui va tourner. D'accord. Il y a un emplacement spécial, une tête Torx. Ouais. Du 40 là-dessus. Je mets ma clé à pipe. Ma clé Torx 40. Si j'arrive à me mettre droit. Là. Soit tu serres celui-ci, soit tu serres celui-ci. C'est comme tu veux. C'est quoi le plus simple? Oh, c'est presque pareil. Il tourne l'axe, c'est normal? Ouais, parce que moi je fais tourner l'axe. Je suis en train de serrer avec lui. Ah sinon, oui. si je veux pas qu'il tourne, je fais ça. D'accord. Sauf que puisque moi j'ai le cliquet là-dessus. Ok. C'est normal alors. C'est normal. Et voilà. Et là, C'est serré. on dessert l'outil. D'abord, on met le cache. On peut mettre le cache tout de suite. Ouais. Et là, on dessert l'outil et c'est dangereux. Non? C'est dangereux. Si tu le fais comme il faut, c'est pas dangereux. Oui, effectivement. Là, il faut y aller petit à petit. Quand tu desserres, tu regardes bien que tu sois bien droit partout. Là. Ok. Si lui, je me suis pas tourné. Si lui, il va pas venir dedans. On a compris? Ouais, bah oui. Comprimé, hein, le ressort. Hein. À ce côté, ouais. Oh là là. Donc là, pourquoi je le fais au pétard? Ça, je peux le faire au pétard. Maintenant que j'ai serré lui, à part la clé qui chic et qui vient se mettre en travers, et encore, elle est retenue par le pas de vis, il n'y a rien d'autre qui pourrait nous faire mal. Okay. Sauf si j'avais mal serré la vis. Ok. Mais je l'ai bien serré, donc là, je peux y aller. Et voilà. On a fini notre amorto. Et à voir, on est nickel. Là, on y est bien.
Et là on y est bien. Terminé, plus qu'à remonter. Donc voilà, je voulais montrer un peu ce genre de vidéo. C'est pas quelque chose de hyper facile. Faut bien prendre son temps pour pas se faire mal. Il faut les bons outils. Et même avec les bons outils, c'est galère. Avec le pétard, faire vraiment attention. Il y en a qui le font au pétard. Je vais pas leur cracher dessus parce que moi je l'ai déjà eu fait. Mais c'est plus dangereux. Si on fait pas comme il faut, on peut se faire hyper mal. Ça tient bien. Bon, tu me remontes tout? Bah non. Bon, et ben je remonte tout.